Tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle guidance intuitive générale. Donc on va voir ce que ça dit aujourd'hui donc pour la nouvelle lune en Scorpion donc qui a lieu demain. On va voir un petit peu, je suis curieuse de voir un petit peu ce que ça dit parce que c'est quand même une nouvelle lune qui va être très positive. Donc du coup voilà, donc j'ai hâte, déjà on est déjà dans ces énergies, de toute façon c'est toujours 2 jours avant, 2 jours après, et, enfin 2 jours avant, le jour même et 2 jours après, donc on est déjà dedans, donc vous pouvez dire dans les commentaires comment vous vous sentez déjà aujourd'hui, si vous vous sentez déjà mieux à l'intérieur de vous. Déjà, donc, alors avant de commencer la petite guidance, déjà, je veux déjà prévenir que c'est général, ça pourra pas parler à tout le monde, donc ayez toujours un bon discernement sur les choses. Donc, tout dépend de ce que vous vivez, hein, donc replacez toujours bien comme il faut. Hein, donc voilà, il peut y avoir un message qui va vous parler, il peut y en avoir deux, peut y avoir le tout, et il peut y avoir des guidances où il y a rien qui va vous parler. C'est parce que voilà, c'est tout, hein, c'est pas des messages pour vous aujourd'hui, et si vous avez besoin d'une consultation, donc n'hésitez pas à demander si vous avez besoin. Voilà. Et on fera ça en privé, donc ensemble. Donc voilà. Alors, déjà, alors donc pour la nouvelle lune en Scorpion, donc qui a lieu demain, réellement. Donc c'est une énergie déjà, c'est gouverné par Pluton, mais là Pluton est différent, est vraiment dans l'aspect positif des choses. Donc alléluia déjà, et ça va changer d'habitude parce que c'est vrai qu'en général, surtout quand c'est une pleine lune en Scorpion, alors là c'est assez détonnant, hein, c'est beaucoup de choses qui demandent à travailler et à se libérer, mais là c'est autre chose. En fait on y est, en fait on a réussi, en tout cas avec la nouvelle lune en Scorpion là, on aura réussi à libérer des peurs, des traumatismes, des deuils aussi qu'on a dû traverser pour beaucoup donc en 2025. Donc voilà. Et c'est pour enclencher, donc en fait c'est pour qu'on puisse mieux vivre, voilà, vraiment être dans des énergies de renaissance, retrouver un regain à l'intérieur de nous qu'on avait perdu en fait, voilà, et qu'on va le retrouver petit à petit. Vraiment on va se retrouver dans un état de paix, de sérénité, et de se retrouver en sécurité, voilà, qu'on avait perdu aussi, voilà, à cause de voilà, pour beaucoup ça a été vraiment des gros traumatismes qu'on a vécu, et donc voilà, et là on va commencer vraiment à voir le bout du tunnel, à voir la lumière au bout du tunnel. Et donc voilà, et on va retrouver vraiment un soulagement et une joie de vivre qu'on avait perdu. Voilà. Donc c'est ça, on va aller vers ça. En tout cas, voilà. Alors on va commencer, donc j'ai pris le petit oracle des anges, vous savez que je l'aime bien le prendre, celui-ci je le prends tout le temps d'habitude en premier petit oracle. Après j'ai pris le petit oracle de la magie de la lune, j'ai pris le tarot pour voir un petit peu ce qu'ils veulent nous dire, la lunologie en carte oracle, et puis l'oracle de la lune que je vais lire le petit message, et en dernier petit message l'oracle de la prophétie des étoiles. Donc on va voir, on va commencer tout de suite, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez bien. Donc merci à tous ceux qui ont partagé mon direct la dernière fois. Donc c'était lundi que j'avais fait. Je vous en remercie fort. Sachez que ça me soutient énormément et j'ai vraiment besoin de vous, hein, voilà, pour pouvoir continuer et me faire voir donc dans l'algorithme de Facebook, et que ce soit aussi merci à tous ceux qui m'ont rejoint aussi donc sur YouTube. Merci pour votre soutien, merci d'être là. Alors, bonjour à tous, bonjour Mireille, bonjour Corinne, coucou Esther, bonjour Lucie, bonjour à tous, bonjour Marie-Ange, bonjour Maréline, bonjour Audrey. Alors, bon, c'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment des énergies plus lumineuses, là qu'on va rentrer, ça va vraiment faire du bien. Le petit message qui est sorti là, c'est la confiance. Donc en plus de ça, aujourd'hui sur ma page Facebook, j'ai mis en fait mon archange Sandalphon. Lui, son mot d'ordre, c'est « aie confiance ». Voilà, il était venu à moi une seule fois, hein, voilà, c'est pas tous les jours malheureusement, mais une seule fois en méditation, il m'avait juste dit « aie confiance ». Ça, c'est son mot d'ordre. Et donc voilà, il suffit de lui demander, de faire ses demandes, de le laisser faire, voilà, de même
pas patienter, d'oublier même ce qu'on a dit et de lui faire confiance, une totale confiance à 100%. Et après, c'est lui qui se charge de tout et il est juste incroyable. Donc, alors je vous lis le petit message. Alors, la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc un magnifique message. Hein. Et puis derrière, c'était le message de la clairvoyance. Donc on va sûrement mieux voir les choses. Pareil, oui, comme tout pouvait paraître confus, ne pas savoir où on va, qu'est-ce qu'on va faire dans 6 mois, où on est, qu'est-ce qu'on fait, qui on est, toutes ces questions existentielles vont commencer petit à petit à disparaître et à se remettre vraiment dans des énergies de confiance justement et de clairvoyance, de savoir où on va après. Voilà. Donc ayez vraiment confiance en ce processus. Alors, la clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. On va exactement vers tout ça avec cette nouvelle lune en Scorpion. C'est exactement ça. Donc, c'est des beaux cadeaux qui vont arriver, des guérisons à l'intérieur de nous qui vont s'opérer. Et du coup, forcément, tout va s'éclaircir. On va se retrouver sur un chemin beaucoup plus de confiance, au lieu que ce soit un chemin justement d'insécurité que l'on a pu traverser pendant pas mal de mois là. Donc voilà, donc tout va s'alléger bien comme il faut là. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. C'est la dernière ligne droite, hein, de toute façon, pour aller vers 2026. Hein, ça y est, hein, on y est presque. Donc, essayez de souffler, de relativiser. Vous allez voir beaucoup plus clair sur votre chemin là bientôt. Et puis voilà, quoi, ça va vraiment vous faire du bien à l'intérieur de vous. Alors, je sais pas comment vous vous sentez, si vous ressentez déjà ces énergies-là en ce moment. Alors, je vous parlais de Pluton tout à l'heure, qui était vraiment dans l'aspect positif là des choses, pour libérer justement les peurs, les insécurités, tout ce qui pouvait nous mettre dans un inconfort total, des traumatismes, des deuils qu'on a pu traverser. Il va nous en libérer. Et là, justement, c'est ce qui est ressorti. Il y a Pluton qui est ressorti. Donc, il pointe bien le bout de son nez. Hein. Alors, pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus, pour avancer en étant plus légère et plus libre. Vous voyez, vous allez aller vers ça. Mais alors, par contre, il faut passer par une question d'acceptation de ce que vous avez pu vivre, de ce que vous avez pu subir. Voilà, et de pouvoir transcender tout ça pour être, vous sentir beaucoup mieux à l'intérieur de vous. Voilà, c'est vraiment des parts de vous-même qui demandaient à mourir, des croyances limitantes, des choses qui pouvaient vous entraver depuis votre enfance, qui étaient toujours là, mais alors qui étaient cachées, qui étaient vraiment dans l'ombre, que vous aviez même plus... vous y pensiez même plus du tout, vous pensiez que ça faisait plus partie de vous, et en fait, au final, tous ces derniers mois, c'était, tout est ressurgi comme ça, et c'était pour mieux vous en libérer. Voilà, et là, vous y êtes. Donc, alléluia, vraiment. Alors, vous pouvez faire pareil. Là, en ce moment, c'est vraiment très important de vous en remettre au moment présent. C'est le plus important à faire, c'est de tout ce que vous pouvez faire, les petites choses, que ce soit n'importe quoi, que ce soit vous remettre un peu au sport, remanger équilibré, faire vos demandes, des vœux, vous achetez une pierre, j'en sais rien moi, n'importe quoi, vous achetez un cœur, un trèfle, une coccinelle, j'en sais rien, tout plein de petites choses comme ça, qui va faire un tout au bout d'un moment et qui va vous remettre sur le chemin de l'équilibre en fait et de la sécurité et du bien-être. Voilà, c'est tout au fur et à mesure du temps. Alors je pense que pour beaucoup vous l'avez fait déjà. Vous avez fait toutes vos petites choses que vous deviez faire en fait. Là, c'est vraiment l'aboutissement du travail qu'on est en train de toucher du bout du doigt. Donc du coup voilà. Donc ça va être vraiment des récompenses qui vont arriver à vous. J'ai du mal à le mélanger là. Je ne sais pas ce que j'ai au niveau de mes énergies là.
Ça y est. Ah voilà, donc ouais, non, je suis très contente, ça va vous faire vraiment du bien. Faites tout ce qui vous fait plaisir, voilà. C'est beaucoup aussi en ce moment, on a besoin de l'eau aussi. Si vous avez, si vraiment écoutez votre corps, en fait, c'est très important d'écouter son corps en ce moment. Si vous ressentez, je sais pas moi, d'aller vous baigner ou quoi, parce que c'est vrai que c'est très émotionnel aussi en ce moment. Donc n'hésitez pas, en tout cas. Écoutez votre corps. À plus boire, ouais, mieux s'hydrater, mieux se nourrir. Tout ce qui est le rapport au corps va être très important. Et puis vos demandes en ce moment aussi, bah, continuez à faire vos demandes bah, à vos archanges, à vos anges, à Marie, Marie qui défait les nœuds. Alors, bon, il vous pousse à aller, en tout cas, c'est ça le but, c'est d'aller vers le 3 de bâton. Voilà. Donc, des belles énergies, hein, des énergies, en fait, de prévoir, de reprévoir votre vie autrement, d'avoir un autre point de vue, sur les choses. Il peut y avoir des énergies vraiment de bouger, d'avancer, de changement, pour certains ça peut être la notion de déménager ou de partir en voyage si ce n'est que quelques jours, mais en tout cas c'est de prévoir, de planifier son avenir et d'aller de l'avant. Il vous pousse à ça. Donc c'est pour ça que dans l'entre-deux, eh ben, on est chahuté, on n'est vraiment pas bien, on peut se sentir complètement perdu, désorienté, ne pas savoir où on va, etc. Là, vous allez seulement voir l'horizon, commencer à le voir, à mieux le distinguer, voilà, avec les énergies de clairvoyance, et à vous rediriger petit à petit sur un chemin là qui va beaucoup plus vous soulager, parce que là, vous allez enfin voir en fait, ce qui se profile à l'horizon. En fait, vous commencez à détecter seulement. Et là, ça, du coup, vous allez, oui, vous sentir soulagé, vous sentir mieux. Voilà. Il y aura des choix à faire, en tout cas, ou alors les choix que vous avez déjà faits par le passé ou même quelques jours en arrière, ça va vous donner des résultats. Là, ça y est, ça va porter ses fruits, en tout cas, par rapport à ce que vous avez mis en place. Donc, sachez que vous étiez sur le bon chemin, en tout cas. C'était juste, ben oui, une planification à faire et qui a demandé du temps, en fait. Donc après il y a le 4 de denier à l'envers qui est ressorti. Donc bah ça c'est très bien parce que ça nous confirme que vous êtes en train de vous débarrasser de l'ancien, de lâcher prise, de laisser partir. Bah voilà, des personnes derrière vous, hein, des personnes ou des problèmes ou des choses comme ça que vous aviez dans votre vie, dans le concret, dans la matière. Vous êtes en train de vous en débarrasser. Voilà, de laisser ces anciennes énergies derrière vous. Voilà, enfin. Donc, ils insistent bien là-dessus. Là, ça y est, ça va être acté. Maintenant, après, il y a les hiérophantes qui est ressorti. Donc, ça, c'est la notion d'engagement. La notion d'engagement sur ce nouveau chemin qui est en train de s'ouvrir. Voilà, donc c'est la notion d'aide aussi. La notion d'aide, vous pouvez, alors peut-être que vous vous êtes fait aider, peut-être que vous continuez à vous faire aider par n'importe quel biais que ce soit, ou alors c'est vos archanges, hein, vos guides qui vous aident en tout cas pour aller vers cet nouvel engagement au niveau de votre âme et pour ne plus en tout cas vous laisser entraver par ces anciennes énergies, ces anciennes personnes qui vous tiraient vers le bas. Voilà, ou ces anciennes croyances, ou ces anciens traumatismes de votre passé, de ce que vous avez pu vivre depuis un an, de ces deuils, ou alors de votre enfance. Voilà, donc ensuite il y a le cavalier de bâton qui est ressorti à l'envers. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est encore pas facile pour avancer. Voilà, donc peut-être qu'il va y avoir vraiment un gros regain d'énergie d'un coup et que vous allez vouloir calmer votre ardeur parce que ça sert à rien. Vous avez aussi beaucoup appris sur votre chemin là dernièrement de faire les choses posément, ne pas se précipiter comme ça
voilà, en toute confiance et que en fait au final, eh ben ça se cassait la gueule avant. Voilà. Et donc là, vous allez être beaucoup plus posé, beaucoup plus sage, beaucoup plus engagé, petit à petit, tranquillement, et ne plus justement retourner dans vos travers d'avant. Voilà. Maintenant, après, il y a l'as d'épée qui est ressorti, mais à l'envers. Alors, le truc, c'est que pour l'instant, oui, sur ce chemin, vous n'arrivez pas encore à bien l'entrevoir. Vous avez peut-être peur encore de l'échec. Vous avez peut-être peur encore d'avoir encore un malheur ou de quelque chose qui va pas se passer comme comme vous le voudriez. Sachez que ça, c'est par rapport à vos traumatismes. C'est vos traumatismes qui vous met encore dans des énergies d'alerte, d'insécurité. De vous dire, ah mais si, et voilà, et ça se trouve, il y aura encore ci ou ça, et puis machin, ça va encore me retomber sur le coin de la figure. Non, ça, sachez qu'en fait, c'est juste votre cerveau qui vous met en mode alerte pour ne pas retomber dans vos travers, en fait, seulement, c'est juste ça. Voilà, donc essayez de relativiser, faites les choses petit à petit, posément, sans trop vous hâter, et puis c'est tout, et faites confiance, c'est ça le mot d'ordre, c'est la confiance en ce moment. Voilà, et vous ne retomberez pas dans vos travers parce que les leçons auront été apprises, transcendées, guéries, libérées, et du coup vous serez beaucoup mieux par la suite. Donc ayez confiance vraiment au nouveau chemin qui est en train de se dessiner là pour vous. Alors, je vais prendre donc des petits messages donc avec la lunologie. Voir ce qu'ils veulent dire de plus sur tout ça. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mes chats là qui sont un petit peu en crise là. Ils sont en train de jouer ou je sais pas de quoi faire, mais voilà. Je crois qu'ils sont en train de jouer. Alors, avec celui-ci, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire de plus sur la situation, sur ce qui nous attend? C'est pas moi qui tire les cartes, hein, vous voyez, hein, c'est voilà, les cartes ils tombent, ils volent, c'est jamais moi, c'est mes archanges, et vous allez rigoler avec la première carte qui est ressortie. Et puis une petite dernière. Alors, donc bon ouais, vous allez rigoler aussi encore. Alors, insuffler de l'amour dans la situation, déjà. Donc, par rapport à ce que vous vivez, les résurgences que vous pouvez avoir de vos traumatismes, des choses comme ça, d'avoir encore la peur que ça n'arrive encore, ou que ça va être encore des schémas répétitifs, que vous ne voulez plus. Tout ça, c'est vraiment, faut que vous arriviez à insuffler de l'amour dans cette situation-là. Voilà, et insuffler de, justement, la première carte qui est ressortie, donc c'est la confiance et la clé du succès. Donc vous voyez, hein, le mot d'ordre en ce moment, c'est vraiment la confiance. La confiance, la confiance. Donc voilà, et vous y arriverez. C'est la clé du succès. Donc vous arriverez à dépasser tout ça. Ensuite, pour certains, peut-être pour beaucoup, c'est, en tout cas je le souhaite, c'est le début d'un nouveau cycle romantique qui vous attend. Donc, il va y avoir, alors s'il y a des personnes de votre vie qui sont parties, voilà, que ça s'est terminé, qu'il y a eu un gros deuil à faire au niveau sentimental, et vous allez pouvoir rencontrer une nouvelle personne dans votre vie et que ça sera vraiment dans l'aspect positif voilà, dans le bon sens du terme, ça sera vraiment dans le sens romantique, amour, bien équilibré avec la nouvelle lune en balance, là. Et ça sera vraiment un beau donner et recevoir. Voilà. Ensuite, ce qui va ressortir aussi, donc ce qui est ressorti, c'est un temps de guérison. Donc vous allez rentrer dans des énergies de guérison vraiment à l'intérieur de vous, ou alors même pour certains à l'intérieur, au niveau de votre corps physique, ou les deux. Pour certains, de toute façon. Voilà, c'est un temps de guérison qui est là, qui va être amené. Donc, vraiment des belles énergies, des beaux cadeaux qui vont nous être offerts.
Et puis bah là, voilà, vous allez rire aussi. Alors c'est la nouvelle lune en Scorpion, donc qui est ressortie là, avec travailler sur vos peurs. Vous voyez, hein, il peut y avoir, et ça peut être vraiment des peurs très ancrées, même au niveau sentimental pour certains, d'être toujours dans des schémas répétitifs, de jamais avoir l'amour que vous méritez, en fait, tout simplement. Et essayez de ne pas, d'être vraiment dans la confiance, par exemple, dans une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, essayez y aller tout doucement, petit à petit, certes, à y aller à votre rythme, mais sans essayer de vous remettre dans votre tête, ah bah ouais, mais ça va refaire pareil, il y a ci, il y a ça, et puis je sais pas, j'ai pas confiance, je vais encore me faire avoir au bout d'un moment, on va encore profiter de moi, profiter de mon amour, de ma gentillesse, de mon énergie. Essayez de relativiser là-dessus et de voir au jour le jour, en fait, de ce que la personne peut vous offrir. Voilà. Si vous allez le sentir assez vite, de toute façon, si elle est dans de bonnes énergies ou pas. Voilà. Mais essayez, c'est la confiance. C'est comme si il allait y avoir un reset là d'offert, voilà, qui va vous être offert. Et puis ben voilà, ça sera un volte-face en fait, entre guillemets. Et ça sera tout ce que vous n'aurez pas connu auparavant, en fait. Ça sera autre chose. Il y a vraiment, un autre cas de figure qui va s'offrir à vous. Alors, on va voir avec celui-ci, donc avec l'oracle de la lune, vers quoi on va. Alors, vous voyez, hein, ce qui était ressorti tout à l'heure, donc c'était avec la clairvoyance en tout premier, et puis donc avec l'as d'épée à l'envers. Là, ce qui ressort, c'est le discernement. Vous voyez, hein, faut vraiment avoir un bon discernement sur les choses, et puis c'est avec le 10, le 1 du nouveau départ. Aujourd'hui, vous voyez, hein, cette dame, elle est complètement dans la brume. Complètement dans la brume, mais pourtant, vous voyez, quand ça va être dissipé, il y a le soleil qui est là juste en dessous, hein. Donc voilà, hein, vous êtes vraiment bien guidé par l'univers. Les planètes s'alignent aujourd'hui pour vraiment que vous puissiez voir clairement les choses, comprendre les choses et avoir un bon jugement sur votre vie, sur vous, qui vous êtes, où vous en êtes, vers quoi vous allez aller, parce que là c'est vraiment l'histoire de la planification pour votre avenir. Donc voilà. Alors je vous lis le petit message. Alors, discernement. Faites attention à vos choix. Ça, c'est avec le 3 de bâton qui était sorti tout à l'heure. Alors, faites attention à vos choix. Renseignez-vous et jugez avec sagesse. Certaines choses ont peut-être été difficiles à voir comme obscurcies, mais elles vous sont maintenant pleinement révélées. Examinez-les de près. Je prends mon temps pour être précis et juste dans mes discernements. Avec les années, le temps que vous avez passé à faire des choix et agir en fonction vous apporte une sorte de sagesse, nourrie par la prise de recul et le changement de perspective. Et ça, c'était bien ce qui était ressorti tout à l'heure avec le cavalier de bâton à l'envers. Il faut pas aller trop vite. Vous voyez, vous avez vraiment acquis une sagesse à l'intérieur de vous pour faire les choses posément, tranquillement et en nourrissant une prise de recul. Alors chacun de nous, si nous sommes engagés dans la vie et amenés à faire des choix bons ou mauvais, parfois incroyablement mauvais, nous sommes blessés, nous blessons les autres, nous apprenons, oublions, tombons encore et nous relevons. Mais heureusement, nous évoluons, nous changeons. Nous sommes capables de repérer nos points faibles et de les corriger. Si nous le décidons, nous sommes capables de faire face aux conséquences de nos actions et de nous améliorer. Le secret est le discernement. Le vrai discernement, celui qui demande que nous priorisons de prendre le temps de nous assurer de la justesse de nos jugements. Celui qui nous fait tester un produit avant de l'acheter. Au lieu de tout prendre au premier degré ou de faire des jugements hâtifs fondés sur les apparences, prenez votre temps pour former des amitiés et des relations d'affaires saines et durables. Mettez tout en perspective en regardant les preuves au lieu de simplement croire et faire des suppositions. Vous voyez ? Réagissez lorsqu'on vous marche sur les pieds, dépassez vos limites quand vous ne le sentez pas, ou quand vous ne le sentez pas. Désolé.
Posez des questions, demandez des clarifications, écoutez attentivement les réponses proposées et agissez ensuite en fonction des faits réels. Évoluer, c'est ça. Triompher de ses mauvaises habitudes, c'est ça. C'est ainsi que l'on gagne en sagesse. C'est la première des gibbeuses croissantes. Cette partie du cycle lunaire est associée à l'action et à la volonté. Là, la pierre qui est associée, c'est le jaspe jaune. Si des fois si vous en avez besoin. Mais en tout cas, vous voyez, hein, c'est vraiment ça, c'est de pas juger trop vite. Même la personne qui pourrait arriver dans votre vie, là, de ne pas la juger trop vite, de ne pas retomber dans vos anciens traumatismes, hein, comme je vous disais, hein, vos anciens, à chaque fois que vous vous faisiez avoir par les personnes, par les événements, etc. Ça pouvait être en lien avec vos mauvais choix, voilà, qui pouvaient vous paraître bons à l'époque. Aujourd'hui, vous comprenez que vous avez fait les mauvais choix, c'est tout. Hein. Et puis là, en ce moment, vous êtes en train de vous rediriger justement, de voir les choses clairement sur la situation. Et donc, c'est un bel avancement, c'est une belle évolution. C'est un temps de guérison vraiment qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous et pour atteindre ce soleil, cet accomplissement, ce que vous vouliez depuis toujours. Donc c'est pour ça que les choses, les événements, les personnes qui vont arriver à vous seront différentes d'avant. Ça sera plus pareil. Alors on va prendre un dernier petit message. Et faites les choses, vous allez faire les choses vraiment tranquillement maintenant. Vous n'allez plus vouloir faire être un peu tout feu tout flamme et qu'avant ça se cassait la gueule. Aujourd'hui vous allez faire les choses vraiment plus calmement. En ayant un meilleur discernement sur les choses. Donc c'est vraiment un très bel avancement. C'est vraiment ça, hein, c'est avec l'énergie du scorpion. Ouais, ils voulaient que je voulais le ranger, mais ils veulent que je vous dise le deuxième message derrière. Alors, le 36, quelle est ta vérité profonde ? Ça on est dedans, hein. Avec la nouvelle lune en scorpion, le scorpion n'a pas peur d'aller dans ses vérités, d'aller vers ses retranchements, de comprendre, d'aller au fin fond des choses. Donc voilà, on est dedans. Alors quelle est ta vérité profonde ? Agis selon tes valeurs sacrées et les lois intérieures. Quelle phrase forme ta règle de vie ? Écris cette vérité en lettres étoilées et ne t'en éloigne pas. Vérifie que les éléments de ton quotidien font vraiment sens pour toi. Passe aussi en revue tes rêves actuels. Te correspond-il véritablement ou est-il temps d'en changer ? Ton seul étalon désormais doit être ton authentique vérité. Tant que tu la suivras en faisant toujours de ton mieux, tu ne pourras pas te tromper. Donc voilà, c'est encore des énergies d'avoir peur de se tromper, de ne pas être encore sur son chemin bien comme il faut, mais si vous y êtes. C'est juste là, comme je vous disais aussi en tout premier, dans le tout début, c'est vraiment de faire les choses... en fait, vraiment, de ce qui est le mieux pour vous, mais dans votre quotidien. Tout ce que vous pouvez faire dans votre quotidien est juste énorme et juste essentiel, en fait, pour vous rediriger justement vers ce 3 de bâton, vers ce qui vous attend pour votre avenir. Vous vous rendez pas compte, mais tout est important. Si vous avez besoin de refaire du sport, même si c'est chez vous, hein, de faire du stepper, de faire du qigong, de faire de la méditation, de vous prendre des bains de sel, tout est important en fait dans ce que vous allez pouvoir faire de votre quotidien en fait. Et pour aller au fin fond de vous, de comprendre votre vérité à l'intérieur de vous, d'avoir ce bon discernement et pour pouvoir mieux vous rediriger par la suite. Et puis, qu'est-ce que vous avez à faire juste avec ce 3 de bâton aussi, justement, c'est d'aller de l'avant. Et c'est accepte l'aventure. Et des énergies d'acceptation aussi. L'aventure t'appelle ou est sur le point de le faire. Alors, sois prêt à partir vers l'inconnu, car c'est en lui, dans l'inconnu immense, que se tient la promesse de ton nouveau chapitre. Porteur de dépassement et d'accomplissement, souviens-toi qu'un bateau n'est pas fait pour rester dans le port, ni un humain pour se barder seulement de sécurité. Accepte donc toutes les formes d'aventure ou de défis passionnants qui vont se présenter. Donc il y a bien des nouvelles choses qui vont arriver à vous. Hein. Une nouvelle aventure qui est là, qui est prête à être émergée. Hein.
voilà, qui, pareil, les archanges, tout ça, enfin voilà, tous vos guides, hein, ils doivent être impatients, vraiment, de vous voir, ça y est, rentrer totalement dans cette nouvelle aventure, de toute façon, qui sera OK pour 2026. Là, vous êtes encore dans la dernière phase de préparation, on va dire c'est tout. Voilà, vous y êtes presque. C'est la dernière ligne droite. Donc voilà, c'est de très belles énergies. Alors c'est beaucoup de choses qui vont s'enclencher. Hein, un nouveau cycle amoureux pour beaucoup, un temps de guérison, que ce soit subtil ou vraiment au niveau de votre corps physique. Pour certains, ça annonce aussi des déménagements. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup de planification pour votre avenir, là, pour 2026, pour enclencher les nouvelles choses. Donc, écoutez, je suis très contente pour vous. Déjà, sentez-vous libérés. Je sais pas comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, là, si vous vous sentez déjà mieux. Mais en tout cas, vous êtes en passe pour aller vers tout ça. Donc, voilà. Et laissez l'ancien derrière vous, enfin. Donc voilà, écoutez, c'est une très belle évolution pour vous. Moi, je suis très contente. J'espère que, en tout cas, que vous allez, vous laisser porter vraiment en laissant vos peurs de côté. Ça y est, que ce soit enfin terminé pour de bon. Et puis de vous laisser plonger en toute confiance. C'est le mot d'ordre aujourd'hui. Voilà. Écoutez, je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Normalement, j'en ferai une dans 2 jours. Donc, ce sera vendredi. Donc voilà, je vous dis à vendredi, puis je vous souhaite une très bonne journée et bonne nouvelle lune à vous tous en Scorpion. Allez, bisous à vous tous, bisous et merci à vous tous pour vos partages. Je vous embrasse, je vous aime fort, à bientôt, au revoir.